L'organisation de cette visite, c'était pour déjà montrer l'exemple de Théo, montrer l'exemple du CREPS. Ça fait 3 ans. 3 ans que le Pôle France existe pour les enfants en situation de handicap. Ça fait 3 ans qu'on permet à des gamins qui aiment la natation de pouvoir atteindre le sport de haut niveau et d'aller en études. Et ça, c'est super fort. Et je voulais vraiment montrer ça, montrer du positif. Il y en a marre du négatif. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer sur le handicap aujourd'hui encore dans notre pays, mais quand il y a des choses positives comme ça, il faut le montrer. Pas montrer seulement que le négatif. Donc parler de Théo, Mini-moi, c'est mon pote, quoi. Et je l'appelle Mini-moi, il m'appelle Grand-moi. Voilà, ça me paraissait important. Et donc en discutant avec Valérie Trierweiler, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit voilà, j'ai mon petit pote Théo, ce serait vraiment génial qu'on aille le voir tous ensemble et qu'on crée un événement et pour parler du handisport. Et voilà, on est là aujourd'hui. Je suis très content là, qu'ils sont venus tous les deux, enfin, ça me fait du bien, puis c'est cool, quoi. C'est une chance d'ailleurs pour nous de rencontrer mesdames Trierweiler et Carlotti. Elles sont très gentilles et très bon contact, vraiment une belle rencontre. Ce qui me plaît aussi aujourd'hui dans cette journée, c'est qu'on est venu voir un jeune, 13 ans, Théo, qui a une seule envie dans sa vie, c'est de monter sur la première marche du podium. Un peu comme Charles, quand il était jeune et qui est arrivé aux Jeux paralympiques de Londres avec sa médaille d'or. À quoi je pense? Je pense à tous ces jeunes qui, partout en France, sur le territoire français, sont en situation de handicap et se disent « le sport, c'est pas pour moi ». Je pense à tous leurs parents, leurs familles qui les surprotègent quelquefois en se disant « oh là là, c'est dur, c'est violent ». Eh bien, en voyant Théo, ils se disent « voilà, moi je peux y aller ». Moi, c'est une façon pour moi de m'éclater, de faire du sport et d'être comme tout un chacun. Un enfant un peu suant sur les bords, parce que Théo, il est drôlement turbulent, mais en même temps avec des projets et finalement, ils ne vont pas tous devenir des champions, peu importe, ils vont faire du sport et s'éclater, et ça c'est important. C'est un exemple pour tous les jeunes, j'espère qu'il ira jusqu'au bout de son rêve, c'est ça le principal. Et c'est un peu pour ça que je suis là, j'espère pouvoir les accompagner vers leurs rêves et leur rappeler leurs rêves quand les autres essaieront de leur briser. Quand j'ai rencontré Monsieur Croison, j'ai été extrêmement sensible à ce qu'il m'a dit, il m'a parlé de Théo, j'ai dit oui, oui tout de suite. Voilà, il y a une chose que je dis très rarement, c'est que mon père avait une jambe en moins. Donc je sais ce que c'est que ce handicap-là, même si une jambe en moins, ça n'est pas 4 membres en moins. Mais quand on me dit que ma visite à Théo pouvait peut-être encourager quelque chose, j'ai dit oui tout de suite. Il a une force qu'il communique et il voit que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour rien, parce qu'il peut le communiquer aux autres. Donc il y a des enfants qui n'auront peut-être pas sa force au départ de surmonter le handicap pour aboutir à leurs rêves, même des rêves moins fous, parce que devenir champion olympique, c'est un rêve fou, mais qu'on lui souhaite vraiment d'atteindre. Je pense d'abord qu'il y a une ministre en charge de ces questions et qui a envie d'être présente et de pousser ces problématiques auprès du président. Il y a une compagne qui est très sensible, on le voit aujourd'hui, à travers la démarche qu'elle accomplit avec son approche avec Philippe Croison, avec Gérard Masson. C'est quand même 2 mondes différents dans le handicap, mais qui aujourd'hui sont réunis ensemble. Je trouve ça intéressant. Et puis l'exemple de ce jeune athlète, là, c'est Théo, c'est vraiment c'est beau, quoi. C'est bien d'avoir comme ça un projet en se disant... Donc voilà, moi j'accompagne. Je ne vais pas dire je me suis saisi de manière forte du sujet, mais dès que c'est là, je regarde, j'observe, j'essaie d'être présent. J'essaie avec ce que je peux amener de mon côté sportif et puis de connaissances. J'ai été parrain des Paralympiques à Athènes, moi. Donc je suis assez sensible à tout ça, donc voilà, je mets mon grain de sel où je peux. Cette journée qui pour moi est importante vis-à-vis du CREPS d'abord, vis-à-vis du pôle natation, et je crois que la démonstration a été faite qu'aujourd'hui handisport a un pôle de natation et que des jeunes aujourd'hui s'entraînent. Moi je voudrais remercier Robert Fassolette qui aujourd'hui fait partie de ceux et celles qui nous apportent le plus grand soutien par son côté très professionnel. Et puis je voudrais remercier le CREPS de Vichy pour tout le travail qu'il a accompli, faisant ainsi la démonstration que quand on veut, on peut. C'est sûr qu'il faut aussi les aider parce que financièrement, c'est des gros budgets, c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de frais. Mais je crois que la démonstration est faite aujourd'hui à travers ce pôle, que demain matin, et celui aussi de Blanquefort, celui qui va arriver à Lyon, handisport, comme toutes les fédérations, à son pôle de natation, à son pôle de basket et à son pôle d'athlétisme, et que demain, on aura des athlètes qui iront chercher encore plus de médailles.